Nous démarrons un mois sur Equinox Télévision, Madame, Monsieur, en ce 1er novembre 2018, une date avec une mémoire glorieuse, celle de Félix Roland Moumié-Mekou, né le 1er novembre 1925. Il aurait eu 93 ans si le 3 novembre 1960... empoisonné, donc assassiné lâchement, lui dont la mémoire reste donc vive pour tous les Camerounais qui savent aujourd'hui que l'indépendance, même factice qu'on a aujourd'hui, aux efforts des hommes, des grands hommes comme Félix Roland Moumié. Et en ce jour, on a encore plus besoin de se référer à cette glorieuse mémoire lorsqu'on voit tout ce qui se passe sous nos yeux avec le coup qui est marqué aujourd'hui contre Michel Ndoki, elle qui est sous le coup d'une procédure pénale pour avoir marché avec l'arbre de paix et les mains nues pour réclamer donc justice telle qu'elle faisait entendre il y a quelques jours via le hold-up électoral, non au hold-up électoral. Michel Ndoki qui semble-t-il est sur la bonne marche de l'histoire lorsqu'on se réfère donc à Félix Roland Moumié, eux aussi considérés à l'époque comme des hors-la-loi, tout comme Ernest Ouandjé ou Ruben Oumniobé. Donc on peut aujourd'hui, madame, monsieur, se dire que toutes les injustices que nous vivons aujourd'hui devront avoir comme combattants, comme défenseurs, des personnes comme Maître Michel Ndoki et bien d'autres qui se battent pour la liberté dans ce pays. Madame, Monsieur, comme chaque matin, l'émission va s'attarder sur des sujets forts, poignants, forts évocateurs pour notre vivre ensemble. Et les acteurs qui sont sur le plateau, d'abord vous, Monsieur Mbachou Charlamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Monsieur Ntamak Fils, au procureur général, là-bas à Yaoundé, Monsieur Ntamak Fils. Je vous salue. Avec une question. Qui souhaiterait faire passer l'assassinat de Madame Meka Ngama née Ngoon Barbara? Elle a été retrouvée raide morte sur son lit avec un cordon de téléphone attaché. Alors que la famille est en pleurs, on parle déjà de boucler le dossier à la PJ. Monsieur le procureur, c'est de votre ressort. Saisissez-vous de ce dossier. On essaye d'étouffer cette affaire. Le destinataire ou les destinataires de cette interpellation sont à l'écoute et n'auront plus qu'à saisir, se saisir de ce dossier. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs du 10-12 Le Zénith. On va s'intéresser ce matin, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, à ce missionnaire décédé en terre camerounaise, pris au piège par des affrontements armés. On va continuer par la citation à comparaître de Maître Ndoki et on va terminer aussi avec l'anniversaire de naissance de Félix Roland Moumié. Un menu, on va le dire, tout à fait alléchant dans le cadre de la revue des réseaux sociaux. Tout à l'heure à 11h05 au cœur du 10-12 le Zénith. Également sur le plateau ce matin, madame, monsieur, permettez-moi d'accueillir Bombok Bengan. Bonjour. Bonjour, monsieur Fopoussi-Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je reste dans le processus électoral. 2013 à 2017, le mandat des députés était censé terminer. On a prorogé d'1 an. Mais tant de morts. Est-ce qu'on va organiser les élections partielles pour remplacer les députés décédés? L'article 155 du Code électoral le prévoit. Mais dans notre pays, on dit que la démocratie est consolidée. Et même le RDPC ne veut pas remplacer les Joseph Mbou et tout ce monde. C'est bien, monsieur le chef de l'État. Et le président du conseil d'élections Cameroun. C'est bon. Voilà.
Eno Abraham Sekbe, Dr Eric Essoussé et tous ceux qui peuvent apporter une solution à cette situation de vacance de poste de député au Cameroun du fait du décès de plus ou celui des grandes difficultés, puisque c'est bien difficile ce pays. Madame, Monsieur Desbarons, l'émission de ce matin avec la première articulation, il s'agit de l'histoire du jour et vous savez qui s'installe pour cela. Il s'agit de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui nous regardent du côté de Bafoussam, mairie rurale. Je ne sais pas si je prononce bien. Mairie rurale de Bafoussam. Oui, mais toi, tu es rentré à notre pot. C'est Bafoussam 1er et Bafoussam 2. Non, c'est à notre pot. Non, ce n'est pas qu'on appelle le quartier là. Oui, oui, je comprends. C'est pour les situer, c'est bon. C'est pour dire que désormais à Bafoussam, on a 3 arrondissements. Voilà. Bafoussam 1er, qui est Bafoussam même. Voilà. Dans la ville même. Il y a Bafoussam, non, c'est toujours la ville, Bafoussam 2e, qui est toujours la ville même, qui est l'ancien Baleng. Voilà. Et donc Bafoussam 3e, qui est toujours la ville même, qui est aujourd'hui Bafoussam 3e et était avant arrondissement de Bamungum. Voilà. Et donc la mairie rurale dont on parle, c'est à Bafoussam 3e. Voilà. Bafoussam 3e. Monsieur Nda vend sa maison de 7 chambres, 4 douches, 2 cuisines. Son épouse... Il va tirer la malédiction sur lui. Non, même pas sa paix, maman. Non, il va tirer. Son épouse, mère de 4 enfants, dit qu'elle va mettre la corde au cou. Que je meurs. Je ne peux pas accoucher 4 enfants. Que quand on vend la maison, c'est pour qu'elle parte ouf avec ces enfants-là. Est-ce que tu as... Bref, elle m'a dit que... Est-ce que lui, il a pensé aux enfants? Est-ce qu'il a pensé à elle-même? Que ce n'est pas parce qu'elle a fait les caprices de femmes qu'il ne pouvait pas aussi se soumettre. J'ai écouté Massanda aussi, donc je l'ai eu par téléphone. Massanda m'a aussi dit qu'il ne peut pas... qu'il avait tout pour être heureux. Mais il s'est rendu compte qu'il n'était plus heureux. Alors il a décidé de vendre la maison qu'à l'heure-ci. J'ai souffert pour construire cette maison. J'ai souffert pour acheter le terrain. J'ai souffert pour payer les maçons au chantier. Si je décide de vendre, le problème est où? Quand j'ai voulu continuer, il m'a raccrochonné. On ne m'a jamais raccrochonné depuis que j'ai résolu les problèmes. Il m'a dit, ma chérie, ma décision est prise et j'applique. La femme ne peut pas me commander. Elle n'a que eu ce qu'elle voulait. Oh! Ma situation a dit, que les capelles sont les dodis. Miando mamboa. Miando mamboa mo. Que le miando est bon. À langue douala. On a bien compris. Eric! On te dit qu'une femme en danger. Comment? What is lapping? C'est toi. Tu as les millions là où les gens pleurent. What is it? What is lapping? Oh! Maman, écoute-moi. Tant tes oreilles, maman. Mon bébé, tant tes oreilles, tu écoutes. La femme me dit qu'elle a eu des problèmes. Comme tous les couples ont souvent des problèmes. Des problèmes comment? Parce qu'elle s'est rendue compte que son époux avait un 2e bureau. D'accord. Le cœur de la femme, nous sommes sensibles. Elle a dit à son mari que arrête ce que tu veux faire là-haut. Il a dit que je n'arrête pas. Elle dit, tu veux quoi? Je t'ai tout donné. J'ai accouché le garçon. J'ai accouché les filles. Je te respecte comme il se doit. Pourquoi avoir un 2e bureau? Monsieur a répondu que je suis un homme. Je peux avoir même 5 femmes. Est-ce que ta ration a souffert un jour? Elle a dit non. Est-ce que les enfants sont déjà tombés malades et que je ne les ai pas amenés à l'hôpital? Elle a dit, tu les as amenés à l'hôpital, mais je vous dis que tu laisses le 2e bureau passer. Monsieur a tout insisté jusqu'à enceinte le 2e bureau. Voilà ses problèmes. Du moment où elle a su que le 2e bureau était enceinte, elle a plié ses bagages. Rentrée chez ses parents à Bamizi. Vous croyez que quoi par exemple? Je connais bien par cœur. Bamizi. Elle est rentrée chez ses parents à Bamizi, d'après ce qu'elle m'expliquait. Monsieur, entre-temps, il a libéré, il a laissé la maison pour aller vivre chez le 2e bureau, qui est enceinte. Elle a toujours appris. Tendez vos tympans, hein, parce qu'il y a des choses qui se passent ici dehors. Étant à Bamizi, il y a une voisine qui l'a appelée pour dire que maman,
tu fais encore quoi chez vous? Pardon, rentre. Parce que même ton mari n'est plus là. Laisse-moi les rentrer. Chacun joue à la paix. Si il vient ou tu ne viens pas. Quand il vient, c'est seulement pour demander mes enfants. Croire qu'il disparaît. Il vient, c'est pour s'échanger. Croire qu'il disparaît. Donc, il prend les habits, il met dans la voiture, il disparaît. Il réapparaît le jour qu'il veut. Entre-temps, elle aussi, elle a encore eu mal. Elle a replié ses bagages, rentré chez eux. Mais c'est quelle histoire ça? Ouais, j'ai dit que donc elle a encore replié ses bagages. Oui. Rentré chez C'est eux. le film américain ça. Donc dis que oh, je suis femme au foie ou je ne suis pas femme au foie. Les gens vivent. Si c'est parce qu'elle était dit de laisser le deuxième bureau, papa, pardon. Même le deuxième bureau, même toi, même venons rester ensemble à la maison avec les enfants. Le bébé que le deuxième bureau a accouché, même les enfants s'ils vont porter le bébé, donc ils vont se connaître. Oui. Que d'aller se vivre chez le deuxième bureau. Il faut qu'elle sache que j'étais d'abord là. Ramène-la à la maison. Le gars dit que je ne ramène personne. Étant fatigué d'attendre, n'est-ce pas, la récupérer ses choses, parti retourner encore à Bamizi. Le gars de son côté appelle que tu as 2 semaines pour rentrer. Sinon, tu auras de mêmes nouvelles, en bon français. Tu as 2 semaines pour rentrer, sinon tu auras de mêmes nouvelles. La fille dit que, oh, comme tu as choisi de rester avec le deuxième bureau, reste. Moi aussi, je reste chez nous. Le problème est où? Les 2 semaines sont passées. Il a encore pris le téléphone. Évite que je t'appelle pour une 4e fois. Parce que si je t'appelle pour une 4e fois, tu vas entendre seulement mes échos. Je ne mets pas la main sur toi, mais tu vas entendre ce que j'ai fait. 4e fois, le gars n'a pas appelé. 5e fois, il n'a pas appelé. Il a attendu 2 mois. La fille n'est pas toujours rentrée à la maison. 3e mois, elle n'est pas rentrée. Sauf 4e mois, maintenant qu'il a décidé de tourner la maison. Et comment elle l'a su? Sa voisine. Pardon, tu fais quoi, Bamizi? Reviens. J'ai vu les gens en train d'aménager. Qu'elle arrive dans la maison, papa. Ah, elle voit une voiture garée dehors, on envoie les choses dans la maison où elle habitait. Elle dit que maman, pardon, vous ne savez pas que c'est moi, la dame de la maison. Le monsieur a payé le téléphone pour dire, madame, je ne vous connais pas. C'est monsieur point. Voilà encore tous les papiers. Voilà encore tous les papiers. Le monsieur a appelé, mettre le haut-parleur. Il a seulement répondu. Le monsieur, le mari a répondu que non, c'est ma maison, j'étais vendu la maison. Le problème est où? Il y a le papier de la maison. Personne ne peut être nuit là-bas. Elle est devenue folle. Elle me dit qu'elle va se suicider. Qu'elle ne sait pas où est-ce qu'elle va mettre les 4 enfants. Elle ne sait même plus où le monsieur vit. Où il a à Doualo. Il a à Bafoussamo, elle ne sait pas. Donc la maison était à la mairie rurale où on a vendu. Elle est rentrée chez Abami en revenant que monsieur a vendu la maison. Face à cette situation, comment est-ce que vous allez conseiller cette femme? Elle dit qu'elle a souffert avec le gars. Le gars dit que si tu as souffert avec moi, la femme ne me commande pas. J'étais baratiné. Comme tu n'es pas venu, j'ai vendu ma maison, donc retourné chez moi avec les enfants. Je me l'empête. Donc ce ouais dit qu'elle a envie de daille. Et moi je ne veux pas qu'elle meure. Je ne veux pas que tu me maman. C'est pourquoi j'ai dit que je vais c'est pourquoi j'ai dit que je vais parler de ton problème mot par mot. Et que je peux m'expliquer dans mon cerveau, je prononce le nom de ton mari si elle veut. Même ton nom, je prononce. Parce qu'on va voir clair dans cette affaire. Même le procureur de Bafoussam va être au courant. Même les magistrats vont être au courant de cette histoire. J'ai arrêté Eric. D'accord. Continue et tu me redonnes la parole après. Oui. Alors, on n'a pas beaucoup de temps. On va prendre 3 minutes chacun pour apporter des propositions de solutions à l'histoire de ce matin. Mais permettez-moi avant de dire bonjour à tous ceux qui nous regardent à Bafoussam 3, donc à Kamkop, à Ngouaché, à Nkena, à Ndoumelon, mais également à Casablanca, à Kwongwa aussi, tous ceux qui nous regardent ce matin à Bafoussam 3e, Bamungoum d'ailleurs. Même à Aqua, tu as oublié Aqua. Bon, Aqua, oui, il y a le piment. Voilà, Aqua, Bafoussam, Aqua, c'est Bafoussam 1er. Donc voilà, mais je voulais juste m'apesantir uniquement sur ceux qui nous regardent donc à Bamungoum, Bafoussam 3. Alors, bon, Bengan, comment on doit comprendre l'acte de vente de ce monsieur? Non, c'est un acte normal. C'est un acte normal. La femme a fui le foyer. Vous voulez que l'homme fasse quoi? C'est l'homme qui organise. On conseille aux hommes qui veulent avoir plusieurs épouses de mettre chaque épouse dans sa maison. Et comme on n'est pas, j'allais dire, Bafoussam c'est déjà une ville, et l'espace d'habitation
où la première maison se trouve n'est pas assez grand. Donc, il a sûrement construit une maison pour sa deuxième épouse, là où elle est. Et il disait que la première épouse va rester dans la première maison. Donc, c'est l'homme qui organise son environnement et confie à chacune de ses épouses la prise de sa maison, de sa localité. Donc, et il a bien fait d'ailleurs de dire à sa première épouse, mais tu vas rentrer dans ta maison. Et c'est cette femme-là qui ne sait pas ce que... Elle a fui, elle est rentrée chez ses parents. Et ça veut dire qu'elle commençait déjà à désorienter les enfants en leur disant, n'est-ce pas, votre papa m'a refusé, nous aussi on part, vous allez où? Donc, il fallait rester à la maison. Donc, l'homme a estimé donc, que... ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Moi, Voilà. je pensais que c'était une maison familiale, héritée, qu'il a vendue. Non, c'est sa maison, la Mais, mais il s'agit quand même là d'une situation où l'homme doit avoir un peu de cœur pour les enfants, où doit au final loger cette femme. Doit-elle rester à Bamendi? Il y a des situations compliquées, et surtout quand la femme qui reste avec les enfants leur inculque une éducation contraire à ce moment, et c'est d'ailleurs, je pense que c'est pour cette raison que l'homme a préféré aller construire une deuxième résidence pour sa deuxième épouse et y demeurer. Donc il n'y a pas, c'est aux enfants de dire, peut-être on n'a pas donné leur âge. Bon, apparemment ils sont encore petits, mais quand ils vont grandir, ils comprendront la situation. Mais que maman, pourquoi leur maman les enlève de la maison familiale et les amène dans chez les oncles? Non, c'est pas normal. Donc, ça veut Il fallait dire que l'homme règle cette situation de cette manière-là. Oui. Alors, donc ça veut dire que actuellement il n'y a aucune fenêtre pour que la femme se rachète. Il y en a, mais pas pour intégrer. Il a déjà vendu la maison. Maintenant, l'homme est encore, j'allais dire, flexible parce qu'il n'a pas engagé la procédure de divorce. Pour la situation moderne, il y en a qui auraient même pu aller faire le constat d'huissier en disant que mon épouse a abandonné le foyer et tout. Même c'est pour ça qu'il considère encore cette femme comme son épouse. Il lui appartiendra à cette femme-là je veux dire, de mieux recalibrer son raisonnement. Mais elle a choisi, j'allais dire, de se mettre la corde au cou, si je puis m'exprimer ainsi. Ou alors de se mettre dans des difficultés. Elle a choisi les difficultés, qu'elle reste dans les difficultés. D'accord. Dernière question, qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'elle fasse? Elle devait rester dans sa maison familiale. Maintenant, si elle ne peut pas supporter une deuxième épouse, poser le problème au frère ou au père de son mari s'il vit encore, en disant, mais votre frère, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai donné des enfants, il n'aurait pas dû prendre une deuxième épouse puisqu'il a des enfants? Qu'est-ce qui l'amène à prendre une deuxième épouse? Donc au niveau du conseil familial, on aurait vu si on peut dissuader l'homme. Pas, mais c'est l'homme qui décide en dernier ressort de toutes les manières. Alors, Charles Hamel, il y a quand même, on va le dire tout de go, sans prendre les gants, que les femmes aujourd'hui supportent de plus en plus mal le fait pour les hommes d'avoir d'autres femmes. Je parle ici de la polygamie qui est de moins en moins acceptée, de moins en moins supportée. Les femmes le plus souvent réagissent véhément face à cela et ça débouche sur la conséquence de cette histoire de ce matin. Comment on explique ça? Monsieur Le Faupoussi, il n'y a pas deux façons d'expliquer. C'est l'occidentalisation, c'est tout. C'est l'occidentalisation. Vous avez 2 milliards de femmes de trop sur la terre. 2 milliards de femmes de trop sur la terre. Ça veut dire quoi ça? C'est-à-dire qu'il y a 2 milliards de femmes. Ça veut dire qu'un homme peut prendre 2 femmes et il restera toujours des femmes. Il restera toujours des femmes. Il y a 2 milliards de femmes de trop. Non, mais c'est un peu trop facile comme... Mais je vous dis qu'il y a 2 milliards de femmes de trop. Donc il faudrait... Et puis il faut vous dire qu'une société, là où il n'y a pas de polygamie, on entraîne 4 types de fléaux. Les maladies, l'infidélité, l'irrespectabilité. C'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, vous voyez des jeunes filles qui se plaignent. Entendez par deuxième bureau, c'est des sales expressions. Monsieur Eric Faupoussi, lorsqu'une femme sort de chez elle, de chez ses parents, pour aller en mariage, la première chose que sa mère lui dit, en tant que
C'est une phrase. Attends ton mari à la maison. Quelle que soit la circonstance, quel que soit ce qui peut arriver, attends ton mari à la maison. Ce n'est pas viens l'attendre chez moi. Ce n'est pas va l'attendre chez ta soeur. C'est attends ton mari à la maison. Partant de ce principe, elle n'avait pas ramassé ses affaires pour sortir de la maison. Premier point. Deuxième point, monsieur, il faut possible. Il y a deux lieux où qu'une femme ne devrait jamais s'éloigner. Deux lieux, monsieur, il faut possible. Deux lieux. Qu'elle retient ça aujourd'hui. La cuisine et la tombe de son mari. Je le dis, les mamans de plus de 50 ans le savent. Absolument. Deux lieux que la femme ne devrait jamais s'éloigner. La cuisine, donc sa cuisine, et la tombe de son époux. Vous allez vous rendre compte que toutes nos mamans qui ont vécu avec nos papas ici en ville, lorsque le père décède, on va enterrer. Elle rentre. Elle va faire 3 mois. Elle dit, mon cœur n'est pas tranquille, il faut que je monte. Elle va rester près de la tombe de son mari, sacrée, nettoyée. C'est ça la femme, c'est ça le mariage. Alors lorsque les filles d'aujourd'hui ne l'ont pas intégré, des filles chocolat, des filles shawarma, des filles pamplemousse, voilà ce qu'on a aujourd'hui, des filles androïdes. Elles sont toutes sortes de filles faites pour le mariage, je suis désolé. Nous n'avons plus de filles faites pour le mariage. Je vous le dis, je ne me cache pas, je vous le dis. Mais, vous avez un problème avec votre femme. L'environnement aussi aide à ce qu'il y ait des modifications dans la manière de vivre. Attends, donc comme il y a l'environnement a fait qu'il n'y a plus de morts, il n'y a plus de décès, voilà. il n'y a plus de famille. Vous avez un problème avec votre femme à l'intérieur, vous vous fâchez, vous sortez, elle vous suit en route. Pour faire des problèmes, du jamais que monsieur il faut pousser. Donc parce que je suis sorti, tu sors. Démission de vos fonctions de ministre de l'Intérieur et je sors un communiqué post-muté. Avec incidence salariale. Avec incidence salariale muté. Vous riez. Alors, non mais écoutez, quand c'est beau, c'est beau. C'est le ministre de l'Intérieur. Oui. Et vous êtes le ministre de l'Intérieur, c'est le ministère le plus important de tout un gouvernement. Donc elle a démissionné. Oui. Donc, monsieur, il faut possible que les jeunes filles d'aujourd'hui sachent, et je le dis pour qu'elles suivent, l'homme naît et grandit auprès de sa mère, vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. Qu'elle l'intègre. L'homme naît et grandit auprès de sa mère, vit chez sa maîtresse et meurt chez sa femme. Dans 1000 cas, vous allez voir, l'homme est toujours parti. Quand il commence à faire des petites maladies, des petites maladies, il rentre. Il se souvient de la route de chez lui, il se souvient de sa femme. Il vient se coucher, c'est là où il meurt. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Merci, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Alors, Karine Sotia va également dire quelque chose sur l'histoire de ce matin. La femme qui subit ici la colère de son époux qui a vendu la maison. Qu'est-ce que vous en pensez, Karine? Moi, je m'inscris en faux contre la vente de la maison. Il est vrai, cette maison n'est pas forcément pour vous, vous avez des enfants. Ce n'est pas la maison de votre femme, c'est la maison de vos enfants. Parce que quand vous finissez par décéder, qui hérite de cette maison? Ce n'est pas votre femme. Parfois, vous allez voir dans certaines familles, quand le père est mort, et quand le père décède, les enfants mettent parfois la maman dehors, disent que c'est la maison de mon père. On va dire que c'est à tort, mais au final, c'est la maison de son père. Ce n'est pas la maison de sa maman. Parce que quand les hommes parfois construisent des maisons, ils mettent les maisons au nom de leurs enfants. Maintenant, on a affaire à un homme qui prend son bien, le bien de ses enfants, et le vend pour sa femme. Parce qu'il veut faire du mal à sa femme. Vous prenez la chicotte de quelqu'un, vous tapez une autre personne avec, je ne comprends pas. Parce qu'on est en train de faire comme si on éloigne le côté des enfants. C'est les victimes dans cette affaire. Qu'on ne nous dise pas que les enfants ont été entraînés par leur maman. Un enfant de 10 ans, qu'est-ce que tu vas lui dire pour l'entraîner dans quoi? Voilà une femme qui a souligné à son mari son problème, l'inquiétude qu'elle avait par rapport à son infidélité. Il n'a pas cru bon de lui expliquer que voilà, j'aimerais avoir une deuxième épouse. Parce que ce que les mots ne nous disent pas ce matin, c'est que en fait, dans l'histoire, selon ce que ma grand-mère raconte, c'est elle-même qui est allée chercher sa coépouse et pas le contraire. Maintenant,
Un homme cherche sa deuxième épouse et il t'oblige à l'accepter, alors que c'est en fonction de tes critères à toi que tu cherchais ta co-épouse. Maintenant, on accepte même que cet homme ait vendu la maison. Il a vendu sa maison pour aller habiter où? Je suis certaine que ce monsieur loue. Non, non, non. Tu vois, je vais terminer. Je vais terminer mon point de vue. Permettez-moi, la colère n'est pas interdite dans un foyer. C'est normal de se mettre en colère. Mais lorsqu'il n'y a pas possibilité de résolution, il y a des individus vers qui on se réfère pour pouvoir arbitrer. Et de deux, l'homme a dit à la femme, réintègre ta maison. Une fois, 2 fois, 3 mois, multiplié par le nombre de mois, ça fait pratiquement 92 jours où il demande à sa femme de réintégrer sa maison. Ça explique. Et par respect pour son mari, permettez-moi, par respect pour son mari, elle intégrait d'abord la maison, elle posait le problème par la suite. Cela n'explique en rien le fait qu'il ait vendu la maison. Mon problème, c'est de vendre la maison. Elle ne voulait plus de cette maison. Pas qu'elle ne voulait plus de cette maison, elle est revenue par 2 fois. C'est parce qu'elle veut son mari. Elle veut un dialogue, elle veut qu'il s'explique. Vous allez voir, ça c'est les hommes tyrans, les hommes qui dans son couple n'acceptent même pas que sa femme place un mot. Vous voyez quelqu'un qui sort de sa maison, il abandonne sa femme, il part rester dans une autre maison et il vient chaque fois prendre les habits, il part, il vient prendre son mari. Peu importe la situation, il n'y a pas une femme qui accepterait que son mari fasse 2 mois dehors chez une autre femme sans qu'elle ne sache où il se trouve. Il revient prendre chaque fois les habits, il repart, il vient prendre les habits. S'il vous plaît, elle ne vit pas avec un poteau, elle n'est pas un arbre planté dans une maison qui va pousser chaque fois. Elle a besoin de son mari. Il y a des enfants, lui-même, en tant que père, il connaît comment ses enfants vivent quand il n'est pas là. C'est pas parce qu'on a une maman. Il y a des enfants qui sont là. C'est cette femme qui a mis cet homme dehors. Je sais, moi je sais que c'est cette femme qui a mis cet homme dehors. L'homme ne serait pas sorti comme ça. C'est la femme là qui met l'homme là dehors. Dans toutes les situations de couple, à chaque fois que les enfants s'y trouvent, on devient tempéré. On ne fait pas du mal à la femme quand il y a les enfants. Et la femme ne fait pas du mal à l'homme lorsqu'elle sait qu'elle a des on n'a pas fait de mal. Cette femme a mis son mari dehors. L'infidèle, c'est lui. Alors, Karine, non, attends, j'ai une question. Mais est-ce que vous ne reconnaissez pas au moins que cette femme aurait pu ne pas aller rentrer chez ses parents, elle? Je veux dire, à un moment donné, quand vous abandonnez votre maison et vous partez, vous réfugiez auprès de maman, ça pose un problème, donc, quand même. Voilà. On a affaire aussi à une femme qui a une belle famille qui l'a abandonnée. C'est pas fort. Oui, parce que généralement, quand ça se passe ainsi... Les justificatifs, c'est lequel? Je m'explique. Oui, expliquez-vous. Les Quand une femme est dans un cet abandon, oui. Son beau-frère ou sa belle-sœur n'a pas de nouvelles d'elle. Parfois, on appelle pour demander, tu te trouves où? Parce que c'est pas les enfants de son mari qu'elle est en train de mettre au monde. Ce sont vos enfants aussi. On ne la cherche pas. Maintenant, on va dire que c'est parce qu'elle n'est pas partie chez l'oncle, chez la tante. L'oncle et la tante ne savaient pas qu'elle n'était pas là. On ne nous éloigne pas de la vérité. Dans un couple, on dit bien, moi on dit souvent que la femme n'épouse pas seulement son mari, elle épouse sa famille. Ça veut dire que peu importe ce qui se passe là-bas, même son frère aurait pu demander à son mari comment va ta femme et il aurait répondu. C'est qui t'a raconté l'histoire? C'est elle qui t'a raconté l'histoire, non? C'est elle. Bon, ça veut dire que ce que vous dites là est irrecevable. Non, non, il n'y a pas une seule personne. C'est la concernée qui raconte l'histoire. Ça veut dire que c'est elle. On raconte parce qu'elle a besoin d'elle. C'est pas le quotidien dans son couple. C'est même pas le mari, c'est la concernée. Non, cette femme, non, mais qu'elle vit dans sa belle famille. On n'est pas au courant de qu'elle vit dans sa belle famille. Il y a des femmes dans des belles familles qui n'ont pas le droit à la parole, qui ne peuvent même pas aller poser ne serait-ce qu'un petit problème à son beau-père parce qu'il n'admet pas que son fils puisse avoir tort. Elle va se tourner vers qui dans ce cas-là? D'accord. Ça, c'est ce que vous faites des suppositions. Ok, non, c'est pas une supposition. C'est la concernée qui a raconté l'histoire. Non, et la concernée devait dire que je suis parti vers ma belle famille, elle m'a repoussé. Encore que si elle a été dotée par la voie traditionnelle, en fuyant de ce domicile, elle devait aller chez sa famille, chez son père, chez son nouveau son père, qu'on appelle beau-père, ou chez son beau-frère. Donc cette femme est dangereuse. Et cet homme est un tyran. Non, cet homme est un tyran. Il est même cynique à la limite. Moi, je reprends les propos de Karine Sonti. Elle dit que cet homme est cynique et tyran. Monsieur, il faut en tout cas, non, ça cette femme, si l'homme la venait à tomber malade, c'est le genre de femme qui peut se lever un matin comme ça, elle fait venir un autre couple dans la maison. Même pas, Chalamel. Mon premier problème, elle fuit pour aller chez ses parents. Ce n'est pas le premier problème. Non, ce n'est pas le premier problème. Elle est revenue plusieurs fois chez elle avant de repartir.
pour la dernière fois. Lorsque Donc, vous vivez avec une femme, si elle décide de porter ses affaires pour partir, ne l'arrêtez pas. Première chose. Laissez-la partir, mais qu'elle ne fasse pas de chemin inverse. D'accord, Chalabel, même si après... quand vous pensez que la tête pour mettre dehors, vous la mettez à l'intérieur, parce que vous l'avez mis dehors pour Il y a une raison. certaines Vraiment, décisions qui sont prises de manière générale. Ouais. Une femme ne fuit pas son foyer. Jamais. Si tu fuis ton foyer, tu peux sortir avec une seule robe, tu Merci, vas maman. chez le père de ton père, de ton Merci. mari. Merci. D'accord. Là, ça peut se justifier, Ok. mais pas chez toi-même. En tout cas, on va bien voir ce qui se passe. Alors, Tendance n'a que une petite Papa. minute pour donner son avis sur l'histoire. C'est que Elle Karine dit n'a pas le- voulu le prendre vrai. la version de l'homme. C'est que Karine dit les vrais. L'homme a un mauvais comportement. Voilà. Il y a des moments où on se plaint à la belle famille, on se plaint, on se plaint. Tout le Des monde moments où on négocie dit, je pour me que plains ça encore. marche. Pourquoi je négocie? D'autres moments, Je on vois la elle n'a vérité pas en couché, elle se plaindre à qui? Même avec les enfants, on se plaint, on se fatigue, on revient, on monte, on descend. Papa, pourquoi avoir d'abord un deuxième bureau quand tu sais que tu es une femme à la maison? Le deuxième bureau, c'est quoi? C'est la petite de dehors après la C'est pas la femme qui n'est pas reconnue par celle de Je l'intérieur, me dis c'est pour ça qu'on dit que tu deuxième veux bureau. avoir une Elle n'est pas entrée ni légalement, Je me dis. ni traditionnellement, ni par négociation. Voilà. Elle est le deuxième savez. bureau. Dis-moi que tu veux une deuxième femme, on parle à Vous en doter. savez. Dis-moi que tu veux une deuxième femme, je te donne l'accord, on parle à doter. Moi, je Quand on sais pas découvre le truc. seulement, ça Mais veut dire quand que on c'est une découvre, ça fait cachette. mal, c'est un manque de respect. Non, mais ça commence... Maintenant, Mais non, mais ça commence à évoluer. Non, je Quand te vous en dis- soyez déjà accepté qu'on vous non, propose dis-moi que tu une deuxième femme, dis-moi que bébé, Dans tu le l'as chemin. ici Ça, c'est là. la télé. Ça, c'est la Dis-moi que bébé, télé. comme tu vois là, j'aimerais avoir tel nombre d'enfants dans ma vie. J'aimerais que ma maison soit la alors vous doutez chefferie. de ce qu'elle dit. Peut-être ton niveau là, ça va. Oui, Tendance est trop amoureuse pour accepter notre femme. je peux. Je vous dis que connaissant Tendance, Moi, même le flair seulement, tu ne dors pas la nuit. Je peux. Je vais l'appeler, elle va dire que chérie, j'ai accouché le garçon, accouché les filles. Mais les filles, si tu ne veux pas, papa, allons chercher ma épouse, elle confie à faire tes enfants. Ou tu veux que ta maison vienne que la chefferie. Je suis prête, je les accueille. Mais pas que tu vas venir me surprendre. Je vais dire aux femmes d'observer On vos n'oblige époux. pas une femme à accepter sa deuxième. Observez vos époux quand ils sont avec vous à la maison. S'ils rentrent la voiture devant rentrer à 20h, comment reconnaître qu'un homme a un deuxième bureau? Soit il devient amer. Quand il rentre là, il est tout tendu. C'est là que c'est qu'on l'énerve dehors. Ce qu'il faisait avant, il ne fait plus comme avant. Donc s'il rentrait à 20h, il va commencer à rentrer à 21h, soit 22h, soit 20h30 en disant que non, j'étais en réunion avec mon patron. J'étais avec mon collègue prendre une, parce que ça c'est beau au Cameroun. Observez vos époux qu'on ne vienne plus nous surprendre à la maison. Surprendre là, ça tend les nerfs, ça fait mal. Devenez inspecteur. Elle va mettre 4 enfants où? Pour Navarro. Hein? Elle va mettre... Non, parlons peu, mais les 4 enfants. Maintenant qu'il a vendu la maison, les enfants là, c'est quoi leur futur? D'accord. Tu as mis l'argent. La chambre, la maison, elle était trop Le grande. procureur Cette est au chambre, courant, même les Cette magistrats. chambre. c'était trop grande. C'est un problème qu'il ne doit pas dire. Je vais mettre mes relations en jeu pour toi, ma chérie. J'ai D'accord. les relations avec les magistrats et les procureurs. D'accord, c'est Les bon. avocats, c'est tout moi. C'est bon. C'est bon. c'est Yaoundé, bon. c'est bon. tout moi. Madame, Monsieur, on va arrêter là pour l'histoire du jour de Tendance. On a suffisamment épilogué sur ce sujet. On va attendre de voir ce que vous-même vous avez comme avis. On lira vos messages tout à l'heure à 11h. Le temps pour nous de prendre la transition vers la colère de Charles Abel ce matin sur Equinox Télévision. Je m'interroge ce jour sur la question de l'inertie de nos forces de maintien de l'ordre au Cameroun. À quoi nous servent nos forces de maintien de l'ordre? Ça, je veux bien savoir. À réprimer violemment les étudiants, à réprimer violemment les opposants, à être à la solde des bobos, des pontes, des grandes grosses pontes de ce régime, ou alors se soucier du pauvre citoyen lambda. Servir, protéger et servir, force de maintien de l'ordre. Pourquoi est-ce que nos forces de maintien de l'ordre ne font pas convenablement leur travail dans ce pays? Fouettés, bottés, piétinés, incarcérés, molestés,
torturé, trop de verbes en ER. Était ça ce qu'ils sont censés faire? Qu'est-ce qui bloque vraiment pour que les choses aillent mieux dans cette République? Comment comprendre que les usagers de la route brillent par un incivisme notoire? Les véhicules, absence de feu, de signalisation, absence de klaxon, carrosserie foutue. Ça passe tous les jours devant les policiers, ils ne font rien. Permettez-moi, les forces de maintien de l'ordre, ils ne font rien. Comment comprendre que les poches des agents soient confondues aux caisses de l'État? On vous interpelle, vous avez violé les radars, vous êtes passé avec une vitesse. Au lieu d'aller régler, ça se paye là. Pourquoi? Comment comprendre qu'alors qu'on se plaint des caisses vides de l'État, on laisse faire le désordre? Comment comprendre que nos forces de maintien de l'ordre passent à côté de l'ambition essentielle? Comment comprendre que les usagers surfent, s'amusent à narguer nos forces de maintien de l'ordre? L'incivisme non réprimé des motos-taximens. Vous avez des bensikineux à Douala. Ils portent 4 sur une moto. Parfois, c'est avec des gendarmes, des militaires, des policiers. Scandale. Scandale dans une république. Le bâchement est devenu légal. Vous avez des motos-taximens qui prennent l'essence interdite. Seul Amot. Seul Amot, lorsqu'il est en route, dit non. Mais pour les autres, ça doit circuler. Moi-même, je suis déjà passé derrière une moto. Sens interdit. Est-ce normal dans une république? À quoi servent donc les forces de maintien de l'ordre? Le mot ordre, c'est réservé pour qui? Pour ceux qui ne doivent jamais ouvrir la bouche. Pour dire, Paul Biya must go. Pour dire, on revendique la victoire. Pour dire, on doit être payé. Voilà, c'est pour eux que les forces de maintien de l'ordre se mettent en place. Comment comprendre les multiples divagations d'animaux sur la voie publique? Le non-respect du sens giratoire, le refus de priorité à droite à une intersection, le stationnement sur un passage à niveau, aux véhicules circulant sur la voie ferrée, l'usage abusif des signaux sonores, même certains commissaires de police dans cette République. Vraiment. À un embouteillage, vous voyez des commissaires de police prendre le sens interdit. Juste le béret rouge. Juste le béret noir. Juste le béret vert. Et on passe. Voilà la République dans laquelle nous sommes. Où personne ne veut respecter les règles. Oui, dites-moi, comment comprendre l'absence totale de feux de signalisation, de feux de croisement, de position pour motocyclettes? C'est vrai, ils ont changé de camp. Comment comprendre le fait que certains véhicules soient dotés d'un chargement non solidement amarré? Les tricycles. Alors là, les tricycles sont devenus des mini-camionnettes. Elles portent tout. Le bois, les tôles, le fer. Vraiment. Monsieur Fopoussi. Le temps pour nous de saluer tous les policiers camerounais. Il y en a parmi eux, parmi ces forces de maintien de l'ordre, ces FMO, comme on le dit généralement, des fonctionnaires, hein, des agents de police qui font remarquablement bien leur travail. Vous avez cité le cas de Amot ici à Douala, j'ajouterai à Yaoundé le cas de Pointinini. Il est très efficace hein, sur la voie de Mvormbi, par exemple, où il fait un travail remarquable. J'aimerais donc saluer, en plus de ces deux valeureux policiers camerounais, encore plus d'autres qui nous regardent et qui tous les jours dans les commissariats, lorsque vous allez établir vos cartes nationales d'identité ou lorsque ils vous sifflent sur la route, ils font leur travail avec professionnalisme. Mais comme le train qui arrive à l'heure n'est pas très intéressant pour les médias, on va donc parler du train qui n'arrive pas à l'heure, de ces policiers justement, qui s'inscrivent en dehors même d'ailleurs du décret du 12 mars 2001 portant statut spécial de la police camerounaise, qui sont en dehors donc du code, et ceux qui n'appliquent pas hein, ce qu'ils ont appris au centre d'instruction et d'application de la police de Moutenguene et ailleurs. Donc on va s'apaisantir
là-dessus parce qu'on voit très bien qu'aujourd'hui, cette police est le bras armé de l'obstruction démocratique, de la négation de nos libertés individuelles consacrées par la loi de 90. On voit très bien qu'il y a encore beaucoup de choses à nous mettre sous la dent pour retrouver une police républicaine qui se bat pour les idéaux qui sont ceux des pères fondateurs du Cameroun. D'ailleurs, on parle aujourd'hui de Félix Roland Moumié, comme d'autres d'ailleurs qui se sont battus pour que le Cameroun puisse sortir de l'obscurité. Donc bon, Bengan, on va commencer par vous comme chaque matin. Comment comprendre cette situation? D'abord, les forces de maintien de l'ordre renvoient à deux corps, la police et la gendarmerie. Les militaires ne font pas partie. Lorsqu'on associe les militaires, on parle de forces de défense et de sécurité. Mais pour le maintien de l'ordre, je pense que le maître mot, tout le monde le connaît, protection des personnes et des biens. Et sauf que je partage l'analyse que vous avez faite. Ils travaillent dans des conditions très très difficiles, nos policiers, nos gendarmes, vraiment très difficiles, pour une raison simple. Leurs patrons, qui sont les autorités administratives d'une part et les magistrats de l'autre, ne leur facilitent pas la tâche. Parce que comme c'est eux, ces éléments-là, qui sont en front office, qui sont au contact de la population, nous les tirons dessus, alors qu'ils reçoivent seulement les ordres. Or, dans le principe de l'honneur et fidélité, ils doivent exécuter. Je prends seulement le cas qui s'est passé hier. Le sous-préfet de Douala 5e autorise que Dynamo Football Club de Douala doit tenir son assemblée générale. C'est l'ancien président Mbous Paul Moran, dans une maison privée en barrière. Mais on lui intime l'ordre d'envoyer la police, d'interdire, parce que lui aussi dit, par le gouverneur, hein, il dit risque de trouble à l'ordre public. Or, le sous-préfet de Douala 5, qui a apprécié la situation, qui sait qu'il ne peut pas avoir risque de trouble à l'ordre public. Mais son patron, le gouverneur, lui dit non, il doit avoir risque. Et on envoie les policiers pour empêcher au cas où. Heureusement que les dirigeants de Dynamo, bon, ils ont dit, non, monsieur le sous-préfet, si on rate le voile, il a dit, même papa. Voilà. Or, pour certains, les autorités administratives, ils vont leur dire, tapez, amenez-les. Et les magistrats, alors très grave, rendez-nous compte quand vous allez les mettre au frais. Bon, le policier ou le gendarme qu'on envoie, il peut comment? Puisqu'il est officier de police judiciaire, le procureur a dit que... Comment on en est arrivé donc justement à ce désamour? C'est de ce qu'on parlait dernièrement avec l'ENAM. Je parle de Charles Lamel Lamessa. Lorsqu'on crée l'ENAM, on demande aux Ngomna qui sortent, donc aux autorités administratives, montrez que vous avez le pouvoir. Donc vous devez utiliser, comment vous appelez ça? Force publique. Voilà. La puissance publique. La puissance publique. Oui. Utiliser la puissance publique matée. Et dans notre cas, puisque l'ENAM de 59 doit pérenniser la répression et la corruption, on met donc la police et la gendarmerie, qui sont des corps qui doivent le protéger véritablement. Parce que regardez comment ils sont. Eux vivent avec nous dans les quartiers. Le sous-préfet et l'adjoint d'arrondissement, le préfet, eux sont dans les quartiers administratifs. Alors, les gendarmes, les policiers, nous sommes ensemble. Donc, ils voient les souffrances des populations, mais comme ils reçoivent les ordres, et ils doivent les exécuter. Quelquefois, on vous dit, vous arrêtez même votre père. Vous allez faire comment? Il va l'arrêter. Il va le rouer de coups. Donc, en fait, ils sont dans une situation compliquée. Et vous voyez dans les commissariats aujourd'hui, ils ont des registres. Ils n'ont même pas, on ne leur donne même pas de bonnes chaises. C'est des vieux registres de 87, 88 qu'ils posent pour s'asseoir. Absolument. Oui. Donc même l'informatique, ils n'ont pas ils écrivent encore à la main, ainsi de suite. Donc ce sont les autorités administratives et les magistrats, en fait, qui se cachent derrière ces forces et ils les envoient pour nous réprimer. En tout cas, on va également dire que pour le cas du matériel, beaucoup s'accordent à dire que l'actuel délégué général à la Sûreté nationale, Martin Mbarngangele, a fait un travail remarquable. Je ne sais pas si vous avez, Charles Lamel, le même regard sur son bilan à la tête de la police camerounaise. Mais oui, on lui a dit qu'au moins il doit utiliser les balles en caoutchouc. Pourquoi il n'achète pas les balles en caoutchouc pour au moins réprimer certaines manifestations? On tire à barre réelle. Alors, le reste... Monsieur Eric Fopoussi, il ne fait aucun doute que
nos amis des forces de maintien de l'ordre ont des soucis logistiques. La preuve, regardez les équipes ici qui circulaient à une certaine époque, nos quartiers. Ils rentraient jusque dans les bas-fonds de nos quartiers. Mais depuis peu, c'est des gens qui ne s'arrêtent qu'au goudron désormais parce qu'ils doivent avoir tout un arrondissement à couvrir. Peut-être c'est 3 qui restent, peut-être c'est 4, je ne suis pas dans le secret de Dieu. Dieu seul sait que lorsque vous rentrez dans un commissariat ou une brigade, vous êtes frappé du fait même que, en venant vous plaindre, les chaises même qui sont là-bas ne respectent même pas les canevas. Dieu seul sait, on est témoin. On est aussi témoin qu'à des moments, certains policiers ou certains de nos amis des brigades, avec leur talkie-walkie, ils ont des soucis de mission ou de réception. À des moments, vous parlez, on ne suit pas, soit vous parlez, on ne vous suit pas de l'autre côté, celui qui est à la base ne vous suit pas. Ça se voit parce que c'est des gens comme Bombog l'a dit, avec qui on côtoie, on passe toutes nos journées. Mais monsieur El Fopoussi, dites-moi, est-ce la raison pour laquelle un policier va voir sur une moto 7 enfants bâchés et ne pas interpeller le moto-taximan? C'est la tolérance administrative qui se rallonge, qui étend ses tentacules. Est-ce la raison pour laquelle vous allez voir un commissaire de police, un commandant, un capitaine prendre, parce qu'il y a embouteillage, prendre le sens interdit et insulter, menacer de sortir son arme parce qu'un policier lui aurait demandé de rester tranquille, de s'aligner? Non, il y a des abus aussi, c'est vrai. Non, mais dites-moi, c'est la question qu'il faut se poser. Non, il y a des écarts. On se retrouve, non, mais bon, les écarts sont plus nombreux. Les écarts sont plus nombreux. Le rôle du policier, c'est de veiller à ce qu'il y ait de l'ordre dans toute la zone qu'on lui a confiée, M. El Fopoussi. Regardez les matins, les policiers souffrent. Regardez aujourd'hui, vous voyez un policier, un véhicule, monsieur, qui arrive vraiment, qui n'est plus habilité à être sur la voie. On devrait le mettre en fourrière. Mais il faudra des véhicules qui circulent. Administrative. Vous arrivez dans un quartier, monsieur El Fopoussi, vous trouvez des individus qui ont mis des jeux de lumière qui transpercent les voiles de maison, qui mettent un son. Nous avons des gens de patrouille. La patrouille arrive, vous plaignez, vous salonnez, vous venez au poste. Nous, on essaie de circuler, vous voyez comment on met dans la main. Est-ce que c'est normal ça? Parlez de routière. Au lieu de vous arrêter, de régler comme les amendes, à vous donnant la possibilité de régler là. Mais il faut qu'on comprenne, monsieur El Fopoussi, que les forces de maintien doivent être là pour protéger et servir. Voilà, ces forces. Vous allez dans un commissariat pour un renseignement. Oui. On vous gronde, on vous menace. Vous terminez par là, pas forcément. C'est pas tout ce qui vous gronde et qui vous menace. Monsieur El Fopoussi, nous sommes là pour décrier les Oui, actions vrai, mais dans le général. Nous sommes dans le général. Je comprends. Dans ce que le vous dites. particulier, il y a des exceptions. Voilà, mais c'est important aussi qu'on signale que parmi qui font leur travail de d'ailleurs. Alors, Karine Santia, quel regard vous rappelle Non, je ne vais pas parler que de la police. Oui, police et gendarmerie. Oui, mais écoutez, quand on parle de police, la gendarmerie, je l'évoque rarement parce que c'est une force au pays francophone. Et que dans les pays, la police, en règle générale, c'est autre. Donc on va encore la gendarmerie, c'est une force de catégorie, donc elle est un peu à mi-chemin entre... Les Français, les forces de maintien de l'ordre. Voilà, tout à fait. Alors, Karine Santia. Ce que je pense par rapport à la colère de Charles Hamel ce matin, c'est que, en fait, nous ne sommes plus protégés par ceux qui sont censés nous protéger. Ils nous laissent en pâture. Parce que, imaginez-vous dans des quartiers qui sont non loin, je dis bien non loin, dans un pâté de maison d'un commissariat ou bien d'un poste de police, il y a un cambriolage. Et tout de suite, vous faites vite d'appeler pour qu'on dépêche peut-être une équipe, je ne sais pas trop, sur le terrain. On n'arrive pas à décrocher. Déjà, le service d'accueil, il est merdique, je ne vais pas le dire. Le numéro pour que M. Eric Fopoussi se vende, c'était le 1500. Le service d'accueil est merdique. Quand vous appelez même... 113 est déjà là. Voilà. Alors, lorsque vous appelez même, la manière dont on vous reçoit, vous avez l'impression que vous êtes même un non grata. Maintenant, quand vous posez un problème, la première question, et les citoyens ont pris ça comme une blague,
dans les quartiers. Ils sont armés. D'accord. Ce qui fait que on a même peur parfois de faire appel à la police dans certaines situations. Vous allez voir que dans certains quartiers maintenant, les problèmes se règlent de manière rancunière. Donc, quelque chose s'est passé dans ce quartier. Les jeunes de ce quartier parviennent à établir les coupables, encore les personnes qui sont à l'auteur de ces crimes-là, et vont dans le quartier pour rendre justice. Du coup, ça fait que l'ordre même commence à se faire, établir par les populations elles-mêmes. Ok, merci. On va marquer une pause, mesdames, messieurs. Nous sommes de retour dans un court instant pour la deuxième partie du 10-12, le Zénith. Sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission 10-12 le Zénith. Nous sommes le 1er novembre 2018, que le temps passe si vite. On va pour cette deuxième partie, puisqu'on n'a pas livré les réactions en première, on va consacrer une bonne partie de l'émission à restituer ce que vous pensez, chers téléspectateurs, des deux sujets que nous avons abordés sur ce plateau. Donc on commence tout de suite. Karine. Alors, par rapport à l'histoire du jour, on a des messages qui nous parviennent. La dame ne devait jamais quitter la maison pour ou je ne sais, et peu importe le fait que son mari ait une autre femme, nous sommes bantous et ce n'est que normal d'être polygame. C'est le mimétisme qui a rattrapé cette femme. Daniel K. Qui nous écrit ce message. On en a plusieurs. Hein. Mon père a quitté ma mère pour prendre une deuxième, mais ça n'a pas poussé ma mère à rentrer chez ses parents. C'est Herman qui nous écrit. Alors, en bas, ça depuis Bafia, ma femme m'a quitté pour se taper un homme comme j'ai perdu mon travail. Quoi faire? Je veux les conseils venant de vous. En tout cas, peut-être un jour, tendance se penchera sur cette question. L'homme a raison, la femme a abandonné son foyer. L'homme peut avoir plusieurs femmes, la femme pas. Elle donne une fausse image à ses filles. C'est Michel qui nous écrit ce matin. Un autre message, ça ce sont des... c'est Vincent qui écrit « Merci Charles Armel pour cette brillante prise de parole. Tout a été clair sur ce sujet. Chez les Bantous, la femme fuit pour aller dans sa belle famille, pas ailleurs. » Dit Berthe qui nous écrit. Absolument. Un autre message, je vois, en tout cas... et ne laisse pas ses collègues s'exprimer, en tout cas c'est Basile Jo qui nous écrit ce matin. Charles Armel, sois sérieux constamment, il se permet une Karine, on va pas lire les messages qui concernent les personnes du plateau, uniquement pour réagir aux différents Elle sujets. pouvait aussi chercher son deuxième bureau et rester dans la maison. Un message non signé. Un autre, ils sont nombreux, hein. Ça ne dépend pas de l'homme d'avoir une autre femme, mais de cette dernière qui veut faire les choses voilà, de manière catégorique. Je pense que c'est ce que ça veut dire. Alors, revenir sur les derniers messages reçus sur la colère. D'autres messages sur la colère. Je me demande sur quelle étude récemment... non, pas prendre ce message. Mon idée, c'est la femme, non? Ça concerne toujours l'histoire du jour. En tout cas, ils sont nombreux qui continuent à arriver à l'instant. Ok, on va tout de suite prendre la revue des réseaux sociaux, mesdames, messieurs, pour la suite de cette émission. Karine Sotia, la revue des réseaux sociaux. Alors... en ce qui concerne la revue des réseaux sociaux ce matin, on va s'intéresser à cette affaire du missionnaire américain qui décède en terre camerounaise, prise au piège par des échanges de balles. Les faits se sont déroulés mardi dernier lors d'une tentative d'attaque contre une brigade de gendarmerie et une zone universitaire à Bamboui. Pendant que Betty Assomo accuse, autant pour moi, accuse les terroristes, plusieurs séparatistes des régions anglophones ont imputé la responsabilité du décès de ce missionnaire Charles Wesco à l'armée camerounaise.
Voilà, on va dire que la crise anglophone prend des proportions et on le voit très bien dangereuse puisque les victimes s'internationalisent. Je prends ici un terme consacré par Éric Martial Djouma qui, voilà, je prends ce terme. Les victimes s'internationalisent. Les ONG, je rappelle, estiment que depuis 2016, la crise anglophone a tué 175 de nos forces de défense et de sécurité et 400 civils depuis 2016. Donc le bilan est lourd. Et là, ça ne concerne plus seulement les Camerounais, mais désormais des étrangers. Et quel étranger? Il s'agit d'un Américain, d'un concitoyen de Donald Trump. On rappelle que jusqu'ici, les deux parties belligérantes se renvoient. Donc, la faute sur la mort de ce missionnaire américain. L'enquête a été lancée pour voir qui effectivement a tiré et tué ce missionnaire-là. On sait que l'Amérique ne blague pas avec ses citoyens. C'est pourquoi aujourd'hui, on doit se demander, bon, Bengan, si on pourra savoir la vérité de qui a vraiment tiré. Je rappelle qu'on peut, à travers les balles, les munitions, savoir de quelle arme viennent les tirs. Absolument. Et surtout, vous l'avez dit, comme c'est un Américain, là, l'enquête ne sera pas biaisée. Même l'enquête qui sera rendue publique, si ça implique les forces de défense et de sécurité, les Américains, eux, sauront. Si ça implique les Amba Boys, on le saura aussi. Mais pour le moment, je préfère dire comme vous, que comme c'est un Américain, c'est que ça s'internationalise, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Parce que nous tous, même nous qui disons que c'est un problème entre nous Camerounais, nous devons nous asseoir autour d'une table pour l'organiser. Lorsque ça commence à impliquer les grandes puissances, vous allez voir que le ton va changer. Et si le ton change, les institutions comme les Nations Unies, ne soyez pris que le dossier atterrisse demain ou après-demain sur la table du Conseil de sécurité. Parce que, donc ça peut être là les conséquences de cette mort. Oui, oui, absolument. Absolument. C'est pas bon. C'est que la diplomatie camerounaise va peser pour cela. Parce que même notre parrain, Emmanuel Macron, oui, il a insisté, même dans sa lettre de félicitations au président Biya, il a insisté sur cette crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, si ça arrive à un moment, il sera obligé de dire aux Américains, oui, nous sommes des amis, on fait comment? Alors qu'avant, les Américains leur disaient, c'est retourner vers eux pour lui dire que, mais bon, Macron, c'est ton précaré, on fait comment? Mais là, maintenant, avec l'approche à la Donald Trump, j'ai vraiment peur que cette crise échappe aux Camerounais et soit réglée ailleurs. D'accord. Je ne sais pas qui a remplacé Nikki Haley comme ambassadrice des États-Unis à l'ONU, mais on sait que Nikki Haley a plusieurs fois pris la parole sur cette affaire. Est-ce que son successeur sera aussi véhément qu'elle, sera aussi pugnace qu'elle? Avant d'arriver là, oui. Vous savez le comportement de l'actuel ambassadeur des États-Unis au Cameroun. Oui. Donc, lui, il n'y va pas de main morte. Donc, même si depuis, il s'est un peu calmé. Hein? Non, il s'est calmé parce qu'il respecte le précaré. La France va dire tout ce qu'elle dit sur le Brésil, sur le Panama, sur l'Uruguay. Voilà. À un moment donné, elle va se replier parce que le précaré américain là-bas. Bon, ici, c'est Peter-Henri Barlera. Oui, il a laissé parce qu'il sait qu'il n'est pas dans son précaré. Maintenant où il a attaqué, vous avez vu dernièrement, lorsque l'ambassadeur russe a tué, donc ça était la diplomatie camerounaise au premier rang de cas, le chef de l'État était obligé parce que Poutine ne sait pas n'importe qui. Donc, on n'agresse pas un ambassadeur russe, comme ça on n'assassine pas un citoyen américain comme ça et penser qu'on va avoir le sommet tranquille. Bon, je voulais ajouter, on n'assassine pas un citoyen américain impunément. C'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Bon, mais là, il faut savoir de quelle punition il s'agit. Voilà, absolument. Alors, Charles Abel, quelle est votre analyse de la mort de cet Américain, ce missionnaire américain? D'abord une question. Pourquoi est-ce qu'il faudrait, dans tous les conflits africains, c'est lorsqu'on tue un expatrié que les phases de la crise changent de sens?
Si on n'avait pas enlevé les moulins fourniers, jamais la France et tout ne se serait intéressé à cette affaire de Boko Haram, organiser des sommets, des combats et tout et comme ça. Si ça n'avait été au Mali avec encore... Parce que c'est un peu ça le truc hein, finalement en Afrique. Est-ce que fin de fin, il n'y a pas des individus comme ça qui ont choisi de sacrifier gratuitement pour pouvoir... Non, mais changer? non, permettez-moi. Non, vous avez répondu, c'est pour vous dire que nous ne sommes pas des États souverains. Voilà, donc non, c'est justement ce que je voulais dire. J'en viens pour dire, monsieur Eric Fopoussi, que primo, je ne pense pas que dans une zone, nous nous trouvons ici, là, si on entend je ne vous vois pas en train de sortir, monsieur Eric Fopoussi, pour aller voir ce qui se passe. Vous allez tout faire pour chercher à vous cacher. Bon, on ne sait jamais. Hein? Je vous dis, vous n'avez pas envie. Oui. Non, vous n'aurez pas envie de sortir. Oui. Qu'est-ce qui a bien pu pousser ce missionnaire à sortir et aller à se retrouver entre deux feux? Ça, c'est une question tant on sait que lorsqu'il y a des tirs, même au niveau de l'Occident, les premières règles, c'est abandonner votre véhicule, chercher un lieu, réfugiez-vous à l'intérieur, couchez-vous à même le sol, afin que le bandit ne vous prenne. Monsieur, il faut pousser. Donc, ça, c'est des intérêts. Bon, puisqu'on ne sait pas encore véritablement Voilà, quels sont les signes C'est des interrogations. Elle nous dira, mais de ce qu'on sait jusqu'à présent... Je ne condamne personne. Je Non. ne condamne personne. Oui. Je suis juste en train de poser un ensemble de questions. Je veux dire que le missionnaire, il est... Ça, c'est de- il a son Ouais, c'est dans le l'exercice l'exercice de son... Et quand les gens On viennent était dans son véhicule, on était dans son Il se déplaçait d'un endroit à un autre. D'un endroit à un Est-ce qu'il autre. n'a pas suivi des tirs? Non, je Mais pose des qu'est-ce questions. qu'est-ce qu'il aurait dû Je faire? pose Monsieur Eric, faut poser des questions. Alors, vous savez que ça fait pas longtemps que la France a interdit certaines zones. Il y a eu des zones rouges, des zones rouges à tous les ressortissants français, zones oranges à tous les ressortissants. Est-ce que ça n'a pas été le cas pour eux de ce côté du nord-ouest? Est-ce que les États-Unis n'auraient pas émis à ces ressortissants des zones de points rouges en disant zone à éviter, zone à ne pas aller, zone... Donc, je me pose Non, mais maintenant... sauf que pour un médecin comme lui, c'est important Un que dans missionnaire, un Oui, mais il est pasteur missionnaire, mais il est missionnaire et médecin, il a des compétences de médecine. Donc, il est important qu'il soit dans ces zones de guerre pour porter secours aux populations. Une fois que cela est dit, on comprend véritablement qu'il était dans sa fonction, puisque vous êtes arrivé dans Oui, sa fonction. tout à fait. Il était en train de travailler. Maintenant que c'est arrivé, la première des choses à faire, c'est de dégager des responsabilités. Or, à l'heure actuelle, les séparatistes sont en train, c'est les séparatistes, les Ambabol, lancent la faute sur les soldats lancent. Mais je sais qu'une bonne étude balistique, et on sait qu'ils sont très forts avec cela, on va déterminer l'impact, la tension et tout, pour savoir d'où est partie la balle, quel type de balle a été fait, et retrouver même la balle en question, comment est-ce qu'elle a fait. Donc j'estime seulement qu'il ne faudrait pas qu'au sortir de là, ce soit encore un carnage. C'est ce que je souhaite. Que Un carnage, un carnage. De qui? Oui, vous savez, quand ce type de situation arrive, il y a des expéditions, il y a des centres punitifs, monsieur Eric Fopoussi, parce qu'il faut absolument démontrer, qu'il y a un coupable. Qu'il y a des coupables, il y aura des arrestations, il y aura... ok, d'accord. Donc j'estime Oui. qu'il ne faudrait pas seulement que ce soit un carnage qui fasse que lorsque la vérité triomphe et qu'on puisse interpeller et faire rendre gorge à ceux qui ont posé ce type d'acte. Donc avec la mort de ce missionnaire américain, hein, c'est vrai que là, c'est un véritable tournant dans cette crise anglophone. Est-ce que ça va accélérer le gouvernement dans sa prise? Personne ne s'est encore prononcé sur la question. Ok. Mais nous avons appelé l'ambassadeur. Oui, j'imagine qu'il... Mais il y a sur moi presque une enquête très approfondie. sur le J'imagine que la CIA, la NSA, le FBI et tous les services de renseignement américains sont à pied d'œuvre pour avoir la vérité de la chose. Et une fois qu'ils seront certains que l'une ou l'autre des parties est responsable de cette mort, vous verrez, ils viendront tout de suite à la charge. Donc c'est clair, les Américains ne blaguent pas. D'ailleurs, Mauro Bengan l'a encore confié ici tout récemment. Il disait que les Américains, même quand c'est pour sauver un bébé américain, ils sont capables de dévaster tout le quartier. Je vous ai dit que j'espère que ça ne sera pas un carnage, ça va m'ouvrir sur un autre carnage. Donc, Il y a des moments où il reste comme ça. J'ai dit à quand est-ce qu'on va stopper ça? À quand le stop de cette crise anglophone? J'ai mal de voir un citoyen, un étranger venir mourir dans notre pays. C'est l'image du Cameroun qui n'est même pas bien. Parce que nos frères camerounais qui sont là-bas, on va commencer à les maltraiter. On va dire que, ah bon, d'abord dans votre zone là, vous tuez les gens en zone anglophone. Voilà, c'est l'image du Cameroun qui est là partie. Hein. Depuis, on vous parle de laisser la guerre. La guerre ne ressemble pas, ça détruit tout.
C'est le nom du Cameroun qui est là dans le monde entier. Parce que les réseaux sociaux, c'est un endroit où tout le monde tape, on voit. Tous les Africains, tous les gens des États-Unis savent déjà que voilà leur frère qui est mort au Cameroun. Où? Dans le sud-est. C'est le nom du Cameroun qui est... On a autant partagé des photos comme celle-là depuis. Hein. Imaginez alors, pour nos enfants qui sont allés là-bas comme étudiants, qui vont même aller qui sont un peu comme les étudiants, c'est à eux qu'on va remettre la pièce. Lui, pour les parents qui envoient les enfants aux États-Unis, que partez continuer les études. Oh, mais les Américains, ils vont remettre la pièce. Non, ils n'ont pas. Non, ils ne pensent pas comme ça, non. Et ils ont. Parce que j'ai pas peur, man. Ils ont un niveau de compréhension citoyenne très très élevé. Et ils savent très bien que les Camerounais ne sont pour rien. Ils savent très bien comment ça se passe au Cameroun. Alors, mais. Est-ce que, bon, Bengan, quel que soit le responsable, hein, imaginons même que ce soit les Zamba Boys, je vous pose la question vraiment de manière tout à fait honnête. Est-ce que on peut clairement dire aujourd'hui que c'est une mauvaise nouvelle pour le gouvernement camerounais? Oui, très très mauvaise. Très mauvaise nouvelle. Et je vous ai dit tout à l'heure que là, on tend vers, j'allais dire, la dépossession du problème anglophone de l'État du Cameroun. Parce que là, nous nous rappelons tous que lorsque le programme des Nations Unies pour le développement avait émis le vœu que le système des Nations Unies s'organise pour venir en aide à ces populations, le gouvernement s'est vite précipité pour créer son plan spécial. Oui. On a dit d'accord. Et vous avez vu la réponse du système des Nations Unies en disant nous avons collecté des hommes, nous allons donner, ils ont ciblé les populations qu'ils vont donner pour dire à l'État du Cameroun, vous avez échoué. Là maintenant, ça devient compliqué. Ils viennent tous de condamner les élections qui n'ont pas pu se passer. Ce n'est parce que les populations n'ont pas eu la possibilité d'aller voter là-bas. Ce n'est pas qu'ils ont boycotté. Ils n'ont pas eu la possibilité de s'y rendre. Et donc cette loi confirme aussi que c'est une zone dangereuse. C'est une zone dangereuse. Et à rapport à cela, donc on dit au Cameroun, vous ne pouvez pas. Souverain, pas souverain, la légitimité de celui qui a été élu est même remise en cause. Et vous continuez. Alors non, il y a déjà eu tant nombre de morts. Ça va donc revenir avec ce que Amnesty International Crisis Group ont dit. Donc on va là vers la dépossession de ce problème. De l'État du Cameroun. Et ça risque d'être dangereux. Donc autant les victimes s'internationalisent, autant les solutions peuvent s'internationaliser désormais sur ce terrain. En tout cas, on voit aussi que le gouvernement pourra avoir des cartes à main. La seule carte à main actuellement, c'est la main tendue pour le dialogue qui est tant soutenu depuis des mois. Absolument. Ce n'est que ça. C'est-à-dire que ce n'est plus ce faux dialogue qu'on a envisagé. Et là maintenant, je suis sûr, si le gouvernement est vraiment à pied d'œuvre, comme on dit, qu'on laisse d'abord les religieux et organiser leur conférence en fin novembre. Tout à fait, oui. Mais également, avant fin novembre, qu'on donne des assurances, c'est eux qui les appellent les partenaires au développement. Bon, sinon, les Américains vont envoyer une équipe de mission, une mission de reconnaissance. D'accord. Mais est-ce que l'autre main tendue pour le président Biya ne serait pas, juste après sa prestation de serment, de faire une visite dans l'une des deux régions en crise pour marquer une volonté manifeste de régler ce problème? Non, je ne pense pas. Ça ne pourra pas suffire? Non, ça ne pourra pas suffire. Oui. Justement, il faudrait plutôt qu'il fasse tout pour avoir les interlocuteurs que lui-même il a repoussé. Oui. Donc, il lui appartient maintenant d'avoir les interlocuteurs et surtout que ces interlocuteurs soient acceptés par ceux qui sont en lutte. D'accord. Contre la République. Contre la République, ceux qui ont pris les armes et qui sont aujourd'hui criminalisés. En tout cas, on verra très bien comment tout cela se goupille. Est-ce que la seule force réglera le problème? C'est là l'enjeu. Là, non. Là, maintenant, c'est établi que non. Non, bon, on ne peut pas le dire aussi bien. C'est établi que non. Là, les échanges se sont faits d'abord de Bamenda. De Bamenda, pas loin. On vous dit comment, d'abord, je pense que c'est leur responsable administratif de l'université. Oui. Et voilà, qui est mort. Les étudiants, il y en a qui sont blessés et tout. Ça veut dire que
ça commence à venir dans la capitale régionale. Oui. Donc, le Premier ministre n'a pas pu voter chez lui. Donc, non, ça devient dangereux. D'accord. En tout cas, on va voir comment tout cela se goupille dans les jours et les semaines à venir pour cette crise anglophone. On va poursuivre avec cette revue des réseaux sociaux. Karim. Comme deuxième information tirée des réseaux sociaux ce matin, on va s'intéresser à la lionne, considérée, en tout cas l'avocate considérée comme la lionne par les réseaux sociaux du MRC, qui est citée à Maître Michel Doki le 6 novembre 2018 à 7h30 précise devant le tribunal de première instance de Douala Bonanjo, situant en matière correctionnelle et siégeant en la salle ordinaire des audiences. En tout cas, il s'agit des questions relevant des manifestations pacifiques organisées le 27 octobre dernier. Voilà, statuant en matière correctionnelle. On va dire aussi que la date du 6 novembre n'est pas là aussi anodine, puisque c'est le jour de la prestation de serment du président Paul Biya, mais également de l'anniversaire du renouveau. Quel anniversaire donc? Lorsqu'on regarde les chefs d'accusation, lorsqu'on regarde les faits qui sont reprochés à Maître Michel Doki, incitation à l'insurrection, je pense que c'est ça le terme qui a été à la révolte. Mais il y a l'autre terme là qui me paraît tout à fait important, c'est refus d'obtempérer à l'ordre du gouverneur. J'ai lu ça et je me suis dit, mais attends, c'est quelle histoire? Donc ça veut dire qu'au Cameroun, il faut qu'on situe un peu le film de l'histoire du 27 octobre dernier. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand la photo de Maître Michel Doki circule dans les réseaux sociaux, d'abord il y a une certaine presse ou certaines personnes qui disent qu'elle s'y retrouve parce que les policiers tentent de la sauver, tentent de la secourir. Alors, donc on est quitté de secourir une personne comme Maître Michel Doki à une personne qui incite à la révolte, à l'insurrection. Alors vraiment, je ne sais pas comment on réussit à faire ce parallèle, mais bon, Bengan, quel commentaire vous faites de ce rebondissement de la gestion post-présidentielle? D'abord, je pense que Maître Ndoki, je ne maîtrise pas le droit, est poursuivi par rapport à deux lois. D'abord, la loi 90/055 du 19 décembre 1990 qui fixe le régime des réunions et manifestations publiques, et la loi de 2014 qui réprime le terrorisme. D'abord, pourquoi la première loi? C'est parce qu'on met le gouverneur qui donne aux autorités administratives la possibilité d'interdire une manifestation publique. Oui. Et lorsque vous n'obéissez pas, l'autorité administrative peut vous poursuivre sur le plan pénal. Et maintenant, l'autre qui renvoie au terrorisme est une loi d'exception, de mon point de vue, parce que vous n'avez pas connu cette ordonnance de 62 qui combat la répression. Donc, on est à ce niveau-là, de mon point de vue, qui montre que Maître Ndoki, mais comme ils sont sereins, et je pense qu'ils ont les arguments de droit. Parce que là, c'est le gouverneur qui, semble-t-il, a instruit cette instruction-là. Donc, laissons faire. Non, laissons... pas le gouverneur, c'est... Non, on dit que le gouverneur a dit, aurait demandé aux citoyens de la région du littoral de ne pas manifester. Bon, pour cela, on va la voir. Le sens de l'histoire se fait aussi avec la justice. On sait très bien comment, par le passé, le Cameroun a pu renaître de ses cendres. Souvenez-vous, au début des années 90 avec Maître Yondo Black. Donc on va voir comment tout cela se met en place et sur quoi ça débouche. Alors Karine, la troisième information ce matin. On termine avec l'anniversaire de naissance de Félix Roland Moumié. S'il était vivant, il aurait eu 93 ans ce jour. Il est né le 1er novembre 1925, partisan d'un Cameroun uni et libre, une des figures de proue de l'UPC, décédé le 3 novembre 1960 à Genève. La toile célèbre ce valeureux héros de la nation. Il était mignon, hein?
Oh, très beau, c'était un très beau, Très beau. bel homme, On très raconte bel même homme. qu'il était très vantard et à la limite même autant parfois. La thèse, il mange les choses. Oh, Père Bobo, c'était là à l'époque. Vous êtes médecin africain à ce moment-là, vous divisez votre salaire, vous traversez les rues de Bambilor, vous dites qu'on vous traite de vantard, de hautain. Au contraire, vous n'avez jamais vu une personnalité aussi simple. Aussi humble. Père Bobo, tu parles Il aurait pu vivre à Bonanjo avec les Blancs. Il a refusé. Il dit qu'il va partager sa vie avec les indigènes. Et vous appelez une personne comme ça d'autant, Ouais. ça veut dire ceux qui donnent ces qualificatifs n'ont pas connu. En La tout mort, cas, c'est même Ils quoi? ne l'ont pas connu. Bombo, qu'est-ce qu'on doit La mort, savoir c'est quoi? aujourd'hui et retenir de Félix Roland Moumié? Moi, je pense que deux choses essentielles. Tout à D'abord, fait. son combat. Mhm. Voilà un médecin qui sort de Dakar, il est en Ponty, il arrive ici, il s'engage directement. Et sur le plan professionnel, on l'a appelé, c'était l'un des meilleurs chirurgiens du Cameroun à l'époque. Mais il s'engage dans le combat nationaliste, au point où il devient président de l'UPC à 27 ans, en 1952. Et c'est lui qui dirige, qui crée le One Cameroun. Lorsqu'on interdit l'UPC dans le Cameroun oriental le 13 juillet 55, il s'est réfugié. Le Cameroun des Français. Le Cameroun des Français. Il Oui. s'est réfugié au Cameroun Des britannique, voilà, à Voilà. Kumba notamment, où il installe son quartier général avec les deux vice-présidents, Ernest Wandje et Abel Kingé. Il crée le One Cameroun, qu'il confie à Ndé Toumaza. Mais surtout, pour la situation qui nous concerne, Moumié conduit une délégation aux Nations Unies, c'est la deuxième chose, du 13 février au 4 mars 1959, où il y avait une session spéciale Cameroun. Il a dit aux représentants de la France aux Nations Unies, qui s'appelait Kosciusko Morizet, et au ministre d'État français, Jacquinot, qui était chef de la délégation, de lui permettre de rencontrer son frère Aïdjo. Il refuse et il leur dit dans les coulisses, vous avez décidé de confier le pays à Aïdjo, mais s'il vous plaît, réunissez le pays maintenant à travers une simple résolution et donnez l'indépendance à tout le Cameroun. Sinon, vous allez créer un précédent que vous ne pourrez plus jamais résoudre. Nous sommes là en février 1959. Nous sommes là avec le problème 2018, anglophone aujourd'hui. l'anglophone aujourd'hui. Donc, vous Un avez visionnaire, un visionnaire, un prophète. Absolument. Oh oui. Et permettez, et il va, quand on interdit l'UPC en 57, il est invité au Caire par le président Gamel Nasser. Et toutes les réunions que les Nasser faisaient, que ce soit dans la fraternité Afrique-Asie et tout, les réunions de non-alignés, c'était présidé par Moumié. Alors qu'il n'était pas chef président. d'État. Voilà, son parti est même interdit. Mais Nasser, puissant président de l'Égypte, Tito, président de la Yougoslavie, Sékou Touré et les bien d'autres. Mais c'est Moumié qui présidait les réunions. Mais l'autre chose qui peut également interpeller les UPC aujourd'hui, parce que j'entends ce débat, qui est le patron de l'UPC? Le patron de l'UPC, c'est le président, ce n'est pas le secrétaire général. Donc si vous lisez les rapports de Nyobe faisait les rapports d'activité. Et Moumié, le patron, il faisait les rapports politiques. Et donc quand vous dites, oui, c'est le secrétaire général, c'est le président, et il vous engage dans des batailles inutiles. Qui ne servent à Surtout rien. que Moumié et étaient tout à fait en parfait accord. Ah, Lorsque parfait. vous nous racontez ce qui se passait, leur rapport. Absolument. Oui. Ils se sont engagés. Regardez ce qui se passe. Ils sont obligés de piétiner leur propre texte en 52. Parce qu'ils étaient quatre. Moumié, Kingé, Wandje et Moumié divise son salaire en deux. Ça, les gens ne le disent pas. C'est le salaire. Parce que qui était dans des services administratifs et financiers, Moumié gagnait un peu plus que lui. On dit donc que doit s'occuper entièrement du parti. Et par rapport à ça, il est mis en disponibilité comme fonctionnaire. Et c'est le salaire de Moumié qui est divisé en deux. Et les deux familles vivent avec le même salaire, avec le salaire de Moumié. Oui. Quand on l'affecte à Maroua, reste avec l'épouse de Moumié et son cousin. Vous voyez, ces choses. Je rappelle que il est Bassa et Moumié et Bamoun. Donc pour dire que là encore, il y avait une preuve de vivre ensemble. Et l'autre chose, Oui. quand Moumié, d'abord il épouse une boulou, Une boulot, oui. il l'implante là-bas, il a travaillé à Lolodorf, plein de choses en Bam et tout. Mais s'il vous plaît, le père de Mébé Ngop, il s'appelait Jean Mébé. Il y a un Américain, un Allemand naturalisé américain, qu'on appelait Dr Freeman, qui travaillait à l'hôpital protestant de Nongal.
qui avait pour mission de pourchasser les UPC. Précisément parce que Jean Mébé, le père de Mébengo, et Moumnier étaient des complices. Vous voyez un Bamoun et un Boulou. Oui. Parce que Moumnier parlait Boulou plus que les Boulous. Et d'ailleurs, Oumniobe également a écrit les textes de l'église presbytérienne camerounaise en Boulou. C'est lui, parce que c'était la mission protestante américaine qui est devenue église presbytérienne camerounaise en 57. Mais il les a écrits en Boulou et lui, donc voilà un pays. Ils ont combattu le tribalisme. Et donc aujourd'hui, oui. Maintenant, un mot sur sa mort. Je rappelle qu'il meurt le 3 novembre 60, quelques mois seulement après l'indépendance du Cameroun. Oui, mais on l'a assassiné exprès sur les ordres du premier ministre français de l'époque, Michel Debré, qui a commis un agent secret, Béchel, qui s'est passé comme journaliste pour venir lui proposer une interview au Caire. Oui. Et comme Moumnier avait prévu un voyage pour Genève, ils se sont donc donné rendez-vous à Genève. Il empoisonne le 15 octobre à Genève parce qu'on simule un coup de téléphone au standard de l'hôtel. Quand Moumnier se lève pour aller répondre à ce coup de fil, il n'y a jamais eu de correspondant au bout de fil. Quand il rentre, il veut vider son vin. Il dit, ce vin a une odeur, une saveur bizarre. Oh oui. Il repose et les mots de vente commencent là. Il ne dira plus rien. Donc le thallium était tellement puissant qu'il n'a plus pu parler jusqu'à sa mort 2 semaines plus tard. Et quelques temps après, Wandje avait commis Maître Jacques Vergès pour les enquêtes. Mais malgré tous les éléments rassemblés par Maître Jacques Vergès, le tribunal, tous les tribunaux français ont prononcé un non-lieu pour M. Béchel. D'accord, d'accord. Alors, Chalamel, sur la reconnaissance qu'on devrait avoir de Roland Moumié, je rappelle qu'il y a un lycée Roland Moumié à Conakry en Guinée, mais est-ce que vous avez le sentiment qu'il est suffisamment reconnu au Cameroun? Monsieur Eric Fopoussi, je n'ai vraiment pas envie de me pencher sur cet élément de question et même parler de Félix Roland Moumié. Pourquoi? Parce que ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Pour la postérité. Non, ça ne servira à rien. Vous gâtez votre salive pour rien. Même ne serait-ce qu'au cours préparatoire, on n'enchaîne pas. On a même le nom, ne serait-ce que le nom. Voilà les artistes musiciens, tous entrent en studio, composent. Qui se souvient qu'il a existé ce type de héros, Oumniobé, qu'il a existé Félix Roland Moumié, Ernest Wandje, qui se souvient d'eux? Monsieur Rifopoussi, je vous assure que c'est toute une mémoire effacée complètement. Et je te coupe pas à la main, il est mort à 35 ans. Voilà. À 35 ans, et on estime, avec ce qu'il a fait, son œuvre, on pense que c'était un vieillard, alors que c'était un géant. On a donné un petit carrefour, un petit monument à Oumniobé. Toute une communauté s'est levée pour pouvoir créer un scandale qui n'avait pas de place. Pourtant, un peu partout, on reconnaît ces différences. Donc, ça ne vaut pas la peine de se réfléchir. D'accord. Moi, je dis, ce que j'inviterais plutôt les historiens à faire, c'est à sortir des articles qu'on vendra à 100 francs. Sortir des articles qu'on vendra à 100 francs dans les établissements scolaires, qu'on vendra à 50 francs dans les bus, qu'on vendra même à 25 francs. Les petites monographies. Pour permettre de connaître, c'est tout ce qu'on peut faire. Mais pour le moment, le gouvernement a montré déjà ses limites et je crois que chacun sait pourquoi. Dites-moi que pour pouvoir aller voir là où gît désormais Oumniobé, vous pénétrez toute une forêt, il n'y a même pas de route qui soit allée. Et qu'on l'a élevé au rang de héros, de martyr national sans toutefois enlever son corps de ce bloc de béton. Mais vous parlez de quoi? Chalabel, c'est pas bon. On dit héros national, c'est faux, puisque le 16 décembre 91, c'est plus des grandes figures. Je suis d'accord avec vous. Je le dis juste pour la on l'a élevé, mais son corps est toujours dans un bloc de béton abandonné. Il faut aller l'ouvrir. Il faut que les Camerounais voient. Et que ça les plaise ou non, tôt ou tard, on va ouvrir ça. Et on verra. Au moins qu'on panthéonise comme on le fait ailleurs. Oui, tendance. Mais il est mort jeune, 35 ans. Voilà. Donc ça veut dire 35 ans. Donc ça veut dire que s'il vivait, il devait faire trop, il devait faire trop dans ce pays. Absolument. Hey, la mort est imbécile. Qu'est-ce que la mort? C'est lui qui a supplié les Nations Unies en leur disant une seule résolution, là vous réunifiez le Cameroun, vous donnez
l'indépendance au pays tout entier, ils ont refusé. Peut-être que s'ils disaient que nous ne sommes même plus à ce niveau, Eric, c'est Voilà, que si nous donc, voulons. Et ça m'énerve encore parce que je n'étais pas encore né. Non, il y a des génies pas comme pourquoi ça. Dieu m'a Hein. même pas créé. Dieu ne peut pas envoyer les génies Ouais, comme ça tous les ans. Hein. Très simplement, on aurait dû donner la conduite, les rênes de ce pays à ceux-là qui avaient une vision pour ce pays. C'est à qui on a donné de ce période à aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont pas eu de vision pour ce pays, c'est tout. Oh, l'amour. Donc voilà, c'est dommage qu'on ait Qu'est-ce laissé, que l'amour que vous comprenez que la France n'avait vraiment pas envie que le Cameroun se développe. On a laissé un médecin chevronné comme lui, un génie comme lui, visionnaire. pour remettre les clés de la voiture Cameroun à un dactylographe. Donc c'est dommage, c'est ça. Mais un dactylographe quand même qui s'est battu. Non mais écoutez, Non, on va faire la même. Vous voulez revenir Non, justement, sur la question? parce que lorsqu'Aïdjo rentre justement de ce voyage des Nations Unies Oui. et qu'il signe d'abord à Paris avec ce Premier ministre Debré, quand il vient, il faut faire démissionner tous les députés français qui étaient. Il a dit que non. La présence des militaires français s'explique encore par le fait que Mouminié vit. Voilà. Donc en fait, quand il vient le dire, au lieu de dire que non, je veux plus l'indépendance, il faudrait que les fils et filles de ce pays reviennent. Il dit, mais tant que Moumnier vivra, il y aura toujours des militaires français au Cameroun. Attendez. Voilà, c'est pour qu'on situe bien le contexte et qu'on comprenne ce qui se jouait à cette époque-là. Et chance qu'on a sur ce plateau européen pour nous restituer voilà, le contexte de l'époque. Il y en avait qui ne souhaitaient vraiment pas que ce pays soit indépendant. Et c'est à eux qu'on a confié les rênes du pays. D'ailleurs, ça se perpétue. Et donc, des génies comme Félix Roland Moumié, vous imaginez être médecin à cette époque-là? À 25 non, mais ans. attention. Il fallait bien fréquenter comprendre. jusqu'à- Non, il fallait même pas seulement, il fallait être un fallait génie. aller à Il fallait être un l'école génie, oui. Je vous dis qu'à l'époque, avoir juste le CEP, c'était c'est pas comme aujourd'hui, le CEP, on l'arrache comme c'était un espoir. Mais son premier poste à l'Holodorf, quand il vient, il trouve les médecins américains qui sont là, Moumnier, pour faire la chirurgie, les médecins américains sont restés ébahis. Ils l'observaient comme si c'était au théâtre. Voilà. C'est eux-mêmes qui ont témoigné. Et donc, imaginez un médecin à 25 ans à Voilà. cette époque-là, où nos parents allaient souvent à l'école. Voilà. Après avoir mis la main comme ça, imaginez. l'oreille. Ça veut dire que c'était vraiment un génie. Qui a réussi donc très facilement à obtenir, à passer les classes sans aucun problème. Voilà. C'est les mauvaises personnes mettent très long sur terre par rapport aux bonnes personnes. C'est l'expérience qu'elle connaît là-bas. Tu vois, une maman, mamie sourit, elle est là depuis, elle ne meurt pas. Je ne sais pas la mort. Je ne sais pas la mort que toi, mamie. Mais mamie sourit dans les quartiers, tu arrives là, tu vois, elle est toujours la maman, le rhumatisme, alors que dans la nuit, elle passe le temps à aller manger les enfants des gens. C'est les mamans là qui mettent long sur terre. Oui. Un génie comme ça. Un génie comme ça qui pouvait Il meurt à venir nous 35 sauver ans. la vie. On nous l'arrache Qui comme pouvait former plusieurs Camerounais. Ça me fait... Ouais, vraiment, comme ça me fait un moment. Donc, pour résumer, Mbouamasso est en train de faire le deuil. Et voilà. ça m'a fait comment? Non, et ça m'a chez Mbouamasso. voilà. Je serai même là-bas. Alors, pour résumer, hein, il faut dire que Félix Roland Moumié espérait que le Cameroun se réunifie avant qu'on ait à l'indépendance. Et il avait prévu que si l'un des Cameroun allait à l'indépendance avant la réunification, on aura des crises à n'en plus finir. Et c'est ce qui s'est passé. Et la crise anglophone, on l'a aujourd'hui. Donc, pour dire que c'était un visionnaire, c'était un prophète à la limite. Et on voit très bien que l'option prise par l'ONU à l'époque, c'était de nous diviser encore plus, comme on le voit aujourd'hui. J'appelle souvent les pompiers pyromanes. Ils font semblant après de venir donc éteindre le feu. Madame, Monsieur, on va dire merci à Karine Sontia pour cette revue des réseaux sociaux et basculer à l'interpellation de ce matin. On prend d'abord l'élément de Cédric qui revient pour les commentaires sur le plateau. Les idées nouvelles pour le développement de notre pays, je pense déjà que le Cameroun a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup de problèmes au niveau du Cameroun et l'un des problèmes majeurs déjà au niveau, je vais prendre le secteur au niveau des entreprises. On voit encore des gens aujourd'hui qui sont recrutés aujourd'hui pas parce qu'ils ont ce mérite-là, mais justement parce qu'ils savent ou alors ils portent le nom de tel ou de tel. Donc en gros il y a un tribalisme, un problème de tribalisme encore au niveau des entreprises. Et je pense que
de nos jours, pour que ce problème cesse véritablement, nous devons primer le mérite au détriment du relationnel ou au détriment des régions. Parce que je me prénomme peut-être tel, je dois avoir accès à cette société-là. Donc, pour moi, je pense que aujourd'hui, pour que le Cameroun vraiment puisse avancer, nous devons mettre l'accent vraiment sur le mérite. Mettons des gens qui sont efficaces à tel ou à tel domaine. The ring man to the ring place. Comme le disait un auteur. Si nous voulons vraiment voir le pays, ou alors le Cameroun, notre beau pays évoluer. Voilà, c'est un vibrant hommage ici encore à Félix Roland Moumié qui est, de par sa vie, on va le dire, l'exemple type de ce que demande le compatriote Bengan. On va aller un escalier en commençant par le haut. Oui. Si le peuple camerounais a mettre un chef d'État qui répond aux orientations de notre compatriote que je partage d'ailleurs, le problème du tribalisme sont les conséquences de la mauvaise gestion et ces problèmes seront résolus de manière, j'allais dire, mécanique. Voilà. Donc si un Camerounais aujourd'hui de la carrure de Moumié qui prend la tête de l'État, des autres problèmes seront résolus. Absolument. Voilà, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Tout de suite et maintenant, on va retrouver au plateau B la grande promotion au magasin 1001 tapis avec le concept Salaka de Constilamine, le plus sénégalais des Camerounais. Bonjour. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs. Je l'ai annoncé hier, 31 octobre 2018. Je respecte à ma parole et ce matin, nous commençons le mois de novembre dans la beauté, et dans la joie et surtout dans la grande promotion avec bien sûr ce nouvel arrivage. Ayant déstocké, ayant bien sûr, c'est-à-dire ayant conclu les ventes pour le mois d'octobre, au début du mois d'octobre, le concept Salaka revient en cette belle journée du mois de novembre pour permettre à ceux-là qui n'ont pas pu acheter pendant le mois de septembre, pendant le mois d'octobre, les articles du magasin 1001 tapis, de les avoir pendant quelques semaines à des prix vraiment dérisoires. Alors je rappelle que c'est l'occasion plus que jamais de profiter, de préparer les fêtes de fin d'année dans de très bonnes conditions, d'avoir de la nouveauté et surtout de la qualité. Une qualité qui est annoncée d'une garantie. Parce qu'au concept Salaka, on ne dépend pas, mais on remplace. Nous allons tout de suite rappeler déjà la situation de notre magasin. Nous sommes en plein cœur du Cameroun. C'est dans la ville de Douala, au quartier Aqua, à l'entrée de la rue Mermoz, en face du Palais d'Ika. Nous sommes ouverts de lundi à samedi. Nous livrons à domicile. Nous livrons dans tout le Cameroun et dans certains pays africains à travers les numéros de téléphone qui s'afficheront au bas de l'écran tout au long de ma communication. Nous allons commencer la vente de ce matin par les tapis. Ah ben oui, hein, les tapis sont de retour. Vous les avez à 19 000 francs. Vous allez constater que malgré le nouvel arrivage, les prix n'ont pas changé. Nous ne changeons pas les prix au magasin 1001 tapis. Nous le maintenons toujours et toujours. Un tapis à 19 000 francs. Un tapis neuf dans le carton avec garantie. Oui, nous donnons la garantie même jusqu'au tapis. C'est les tapis neufs dans l'emballage. Vous les avez à 19 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Nous allons tout de suite poursuivre la vente avec ce magnifique robot mixeur 2 balles. Ah ben oui, il vous permet de faire des jus de fruits, il vous permet d'écraser les condiments secs, il vous permet également, bien entendu, chers téléspectateurs, d'avoir tout ce qu'il y a comme appareil de qualité supérieure à la maison. Ah ben oui, vous l'avez donc à 12 000 francs seulement. Je rappelle qu'il est neuf dans le carton avec garantie. Le bol à eau a 4 lames et le bol à sec a 2 lames. Un ordinateur complet. Vous aviez été nombreux à demander l'arrivage. Oui, c'est de retour. Les ordinateurs complets Pentium 4, vous les avez à 35 000. C'est un ordinateur. Il a le clavier, il a tout à 35 000 francs. Le laptop Core d'Audio, c'est un laptop de qualité supérieure. Il a une très bonne présentation physique. Il a 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 1.8 de processeur, lecteur et graveur DVD. Je rappelle que ça a le Wi-Fi à 65 000 francs. Vous ne retrouverez cela nulle part ailleurs et nous vendons avec garantie. Un autre robot mixeur pour présenter la diversité des robots mixeurs chez nous.
C'est un robot mixeur très très costaud. Déjà costaud à travers ces lames qui sont 6 lames pour le bol. Lame pour le bol à sec. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 5000. Mais au magasin 1001 tapis, étant le représentant de cette marque au Cameroun, vous l'avez à 20 000 francs. Ce magnifique grand robot mixeur 2 balles, vous l'avez à 20 000 avec garantie. Oui, les rallonges, et rien que les rallonges, et encore les rallonges. C'est de retour pour ceux qui n'ont pas pu acheter les rallonges le mois passé. Il y a encore des rallonges pour ce mois à 7 000 francs seulement. Ce sont des rallonges d'origine, avec 8 sorties, avec une sortie qui peut prendre la clé USB. Pour 7 000 francs, cette grande rallonge de qualité supérieure pour éviter les incendies, éviter les rallonges qui se font dans la maison, optez pour la qualité. Commandez dès à présent votre rallonge multifonction à 7 000 au magasin 1001 tapis. De retour avec le Core i5. Oui, les téléspectateurs le savent déjà, je vous le rappelle. C'est un Core i5 de qualité supérieure. Il est de marque HP. Il a 250 Go de disque dur, 4 Go de RAM, lecteur et graveur DVD, webcam, Wi-Fi, Bluetooth. Vous le retrouverez ailleurs à plus de 250 000, mais chez nous, à Salaka et au magasin 1001 tapis, vous l'avez à 125 000 francs seulement. Régulateur de tension. Pourquoi un régulateur de tension? C'est très important. Ça permet de sécuriser les appareils. Ça permet de réguler le courant. Vous l'avez à partir de 16 000. C'est un régulateur de tension neuf avec garantie. Dans le carton, vous l'avez à partir de 16 000 francs pour sécuriser les congélateurs, les réfrigérateurs, les laptops, quel que soit le type d'appareil. Ce régulateur de tension est idéal et très très indiqué à 16 000. Un ordinateur complet. Cette fois-ci, c'est un Core d'audio de marque Dell, de marque HP, de marque Lenovo. Vous l'avez à 47 500 francs. Il a 80 Go de disque dur, 2 Go de RAM, 2 points de processeur, lecteur DVD, écran plat 17 pouces. Vous l'avez à 47 500 francs, toujours et toujours au magasin 1001 tapis, commandé dès à présent. On est également toujours en promotion ce matin, le robot mixeur qui revient. Ah ben oui, je préfère insister sur cet appareil. Plus besoin d'écraser les condiments chez les voisins. Plus besoin de traverser la route. Plus besoin de parcourir les kilomètres. Non, c'est terminé. Chacun devrait avoir son robot mixeur à la maison. À quel prix? 12 000 francs seulement pour le robot mixeur moyen et 20 000 pour le grand robot mixeur. Laptop de retour à 65 000. Vous êtes étudiant, vous êtes commerçant, vous êtes communicateur, vous êtes 26 heures, quelle que soit votre profession, c'est un laptop de qualité supérieure. Les ordinateurs complets, je rappelle, n'attendez pas la fin de la promotion, n'attendez pas la fin des stocks, profitez dès à présent. Ceux qui n'ont pas assez d'argent peuvent commander et pouvoir retirer même après la promotion. Le grand robot mixeur de bol, oui, vous l'avez à 20 000 francs au lieu de 35 000. Ne perdez surtout pas le temps. Votre Core i5 est encore de retour au magasin 1001 tapis. This Core i5 n'a son fine laptop. You get ready for 125 000. Il va fine sauter. Regardez ce qui s'affiche à l'instant à l'écran. Ce sont les lustres de décoration. Chers téléspectateurs, n'hésitez surtout pas. Vous les avez à partir de 25 000 au magasin 1001 tapis. Alors je rappelle à tous nos clients, on peut commander les à présent et être livré. Ne perdez surtout pas le temps. Les numéros de téléphone sont là. Mototem. Yes, no. Come for magasin 1001 tapis. You get fine kako. You get robot mixer. You get laptop. You get réfrigérateur. You get plenty kako. You get woofer. You get plenty kako from 1001 tapis. Just call yes, no. And come for it. You go get fine kako. Merci beaucoup, Constille Amine. On va basculer tout de suite au plateau A pour retrouver Karine Santia et prendre quelques messages que vous nous envoyez, madame, messieurs. Mais je tiens également à vous dire que la ville de Douala connaît actuellement des perturbations liées donc aux inspecteurs de la CAF qui sont venus visiter, comme vous le savez, les chantiers par rapport à la CAN de 2019 que le Cameroun organisera. On parle également du classement Doing Business où le Cameroun dégringole et perd 3 places pour cette année 2018. Le Cameroun qui était
sujet déjà très mal classé dans ce hit parade de la Banque mondiale sur le climat des affaires. Donc, Karine, les messages. Il y a encore dans ce pays des gendarmes qui cotisent pour payer le loyer des locaux qu'ils occupent et on attend de quels résultats. Ghislain de Douala qui nous envoie ce message. C'est vrai. C'est vrai. C'était, je pense, c'était à Garoua ou c'était à... Non, dans la Damawa. Même ici à Douala. Même ici à Douala. Même ici. Oui. Oui. Par rapport à l'histoire du jour de tendance ce matin, ce que cette femme raconte n'a pas de sens. Si elle tenait tant à ses enfants, elle ne devrait pas quitter la maison, d'où l'impossibilité de vente de cette dernière. C'est Gabin de Bafoussam qui écrit ce message. Un autre message, cette femme ne devait pas partir de la maison, elle devait rester chez elle. C'est son départ qui a permis à son mari d'aller chercher une seconde épouse. Elle allait rester sans homme, mamie. Elle le poteau, Un téléspectateur qui s'interroge ce matin sur est-ce que cette affaire va finir un jour, question de la crise anglophone. Voilà. Pour le problème, selon moi, la femme n'aurait pas dû quitter son foyer et pour le mari, vendre la maison était un acte de trop. Là, c'est me tuer. C'est comme si tu peux être là, tu enlèves mon totem. Tu dis que bah, là, toi en journée. Oui, qu'est-ce que les gens vont dire à Bafoussa? Oui, mais absolument. Si tu n'es pas une femme sérieuse. Qu'est-ce que mes soeurs vont... Qu'est-ce que ma mère va dire? Qu'est-ce que mon père va dire? Ce monsieur a tort. Oui. La femme était fâchée, raison pour laquelle elle s'est rendue chez ses parents, sachant que son mari ira demander pardon. L'homme, là, ne l'aimait plus. Il est méchant, c'est tout. Edwige qui nous envoie ce message. Edwige, si ces choses vous arrivent, je ne souhaite pas, vous ne rentrez pas chez vous. Vous rentrez dans la famille de votre mari. C'est auprès de vous attendez le mari dans la maison et vous allez vous plaindre auprès de son père. Si son père ne vit plus, il y a un responsable de la famille auprès de qui on se plaint. Très bien. Est-ce qu'on va bien me recevoir là-bas? J'ai 4 enfants en plus. Plaindre ou pas, c'est cette famille que vous avez épousée. Excusez-moi de vous dire que cet homme est irresponsable. L'ère d'aujourd'hui n'est égale à hier. Merci, courage. Notre message, voilà, non, ça c'est plutôt des salutations. Alors, la fin justifie les moyens, comme Machiavel, comme le dit Machiavel. Nous sommes tous d'accord avec le changement, mais pas avec la rébellion. C'est Ayatou qui nous écrit ce message. Alors, une femme m'a fait comprendre que lorsqu'elle est fâchée, elle finit d'agir avant de penser aux conséquences. L'homme a fait ce qu'on appelle le lavage de cerveau. C'est Roby de Damas à Yaoundé qui nous écrit ce message. Okay. C'est tout simplement action de femme, réaction. Donc. Voilà, merci beaucoup à tous et à chacun. Merci à nos équipes techniques en plateau. Madame, messieurs, nous vous donnons rendez-vous demain lorsqu'il sera 10h pour un nouveau numéro du 10-12 le Zénith, rediffusé ce soir à minuit, donc temps universel, 1h heure du Cameroun. Et que Dieu bénisse le Cameroun. En termine ainsi.